Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur le podcast Style de vie et aujourd'hui je vais partager un sujet très important à mes yeux. Voilà, dans cet épisode j'ai à cœur de vous partager sur ma foi et sur mon hypersensibilité. Donc, comme vous l'avez compris, je suis une personne chrétienne et hypersensible et pour ceux qui ne le savent pas, j'ai écrit un livre sur ma foi et mon hypersensibilité. Donc, je vais forcément récupérer des points que j'ai écrits sur mon livre. Vous pouvez commander mon livre sur Amazon. C'est un livre que j'ai sorti il y a quelques temps où à l'intérieur je vous partage mon histoire avec ma foi et mon hypersensibilité. J'échange plus profondément sur l'hypersensibilité, sur la foi chrétienne, sur un peu la psychologie, comment je fais pour vivre quotidiennement avec cette hypersensibilité, etc. Sur ce podcast, je vais échanger les gros points importants, mais le livre parle plus de ce sujet profondément. Chose très importante que je voulais préciser, que ce soit le livre ou que ce soit cet épisode du podcast, cet épisode et ce livre n'est pas fait que pour les personnes hypersensibles, mais il est fait pour tout le monde. Et vous connaissez sûrement quelqu'un autour de vous qui l'est. Vous allez sûrement rencontrer quelqu'un qui est hypersensible et c'est un sujet tellement important. Et c'est pour ça que j'avais à cœur de vraiment vous le partager. Et aussi, je tiens à dire que ce podcast n'est pas forcément que pour les personnes chrétiennes. Bien sûr que je partage autour de ce sujet-là, mais si ça vous intéresse. Donc voilà, je parle à cœur ouvert de tout ce sujet-là. Et pourquoi j'en parle, c'est parce que je le vis quotidiennement. Et souvent, ça m'est arrivé d'entendre des chrétiens dire que c'est pas normal d'être hypersensible, que c'est une maladie, qu'il faut guérir, si, ça, alors que c'est quelque chose qui touche mon quotidien, c'est quelque chose qui touche notre quotidien pour les personnes hypersensibles. Et il y a trop de mythes, je trouve, concernant ça. Attention, je ne suis pas psychologue et vous avez le droit de ne pas être d'accord avec ce que je vais partager. Bon, si vous n'êtes pas d'accord, je vous demande juste d'être respectueux quand même dans vos commentaires ou dans les messages privés. En tout cas, je vous partage tout ça à cœur ouvert. Je vous partagerai sur mon quotidien, sur ce que je suis et sur ce que beaucoup de personnes sont. Je veux pas me tromper, je veux pas dire n'importe quoi, mais je sais qu'il y a un pourcentage quand même important au niveau de la population qui sont hypersensibles, des personnes hypersensibles, autant les hommes que les femmes. Et voilà, alors pour vous expliquer, en gros, qu'est-ce que je vais vous partager dans cet épisode du podcast? Je vais vous expliquer ce qu'est l'hypersensibilité émotionnelle, sensorielle. Je vais vous partager ce que n'est pas l'hypersensibilité. Je vais vous expliquer aussi comment j'ai su que j'étais hypersensible, comment je le vis quotidiennement et le lien qu'a l'hypersensibilité et la foi chrétienne. Alors qu'est-ce que c'est l'hypersensibilité? L'hypersensibilité en psychologie, c'est une sensibilité qui est plus haute que la moyenne. Parce qu'au fond, on est tous sensibles, mais on n'est pas tous hypersensibles. Il faut savoir que l'hypersensibilité, c'est pas une maladie, c'est pas une pathologie, mais c'est un trait de caractère qui regroupe plusieurs caractéristiques. En fait, le cerveau et les sens d'une personne hypersensible reçoivent beaucoup plus d'informations que ceux d'une personne non hypersensible. Une personne hypersensible, elle va se concentrer sur certains détails que certains ne remarquent même pas. Le cerveau, il est bombardé par tellement d'informations extérieures et le cerveau, il reçoit, il analyse, il traite et il interprète. Déjà que le cerveau d'un être humain, c'est très compliqué, c'est très complexe, mais en plus, quand on est hypersensible et qu'on reçoit, qu'on analyse, qu'on interprète tout, c'est pas facile. Alors, une personne hypersensible émotionnelle, elle va avoir plusieurs caractéristiques. Parce que quand on entend hypersensible, on peut se dire « Ah, ben c'est une personne qui pleure tout le temps, qui se vexe beaucoup, c'est une personne qui... » Et non, en fait, c'est pas ça. L'hypersensibilité regroupe vraiment plusieurs caractéristiques, dont l'hyperempathie. La personne hypersensible a la capacité de percevoir ce que les personnes pensent et ressentent. Alors, ça ne veut pas dire que je vais croiser quelqu'un et je vais savoir ce qu'il pense. Non. Mais c'est comme si je pouvais ressentir un peu ses émotions et voir que la personne ne va pas bien ou qu'elle va très bien. Et aussi l'hyperempathie, c'est le fait d'avoir la facilité de se mettre à la place des autres, de les comprendre sans les juger. C'est-à-dire que quelqu'un qui se sent pas bien, qui va m'expliquer sa situation, je vais avoir cette facilité de me mettre à sa place et de la comprendre. Donc l'hyperempathie, c'est le fait aussi d'être plus touché par les émotions, qu'elles soient les nôtres ou non. Souvent, hypersensible est égal éponge émotionnelle. Et par exemple, au travail, on peut être très sensible, ou même dans nos relations, on peut être très sensible à leur verbal et à leur non-verbal aussi. Les mimiques, les intonations, etc. Une personne hypersensible aussi va vouloir très vite trouver des solutions pour arranger les choses. La personne hypersensible décortique les échanges, elle interprète les paroles et les attitudes de son interlocuteur.
sans forcément avoir raison. Par exemple, si je partage avec quelqu'un et que cette personne, je vois qu'elle est énervée, qu'elle fait plein de signes, que l'intonation est un peu élevée, en fait, on va tout interpréter. Et c'est pas facile. Hein. L'hypersensibilité émotionnelle aussi regroupe une caractéristique importante qui est une forte réactivité. En fait, dans le cerveau, on reçoit tellement d'informations que parfois, on n'arrive pas à gérer. Effectivement, une parole ou une attitude peut être mal interprétée et l'humeur de l'hypersensible peut très vite changer en fonction de ce qu'il comprend. En gros, on prend vraiment les choses à cœur. Je peux prendre facilement une parole de façon personnelle. Et ça, c'est pas facile. Une autre caractéristique, c'est que les émotions et les pensées sont mélangées. On peut très vite passer de la joie à la tristesse, de la paix à l'angoisse, des rires aux larmes. On peut souvent penser aux émotions un peu négatives, entre guillemets, enfin, négatif, tout ce qui va être tristesse, etc. Mais c'est pareil pour la joie. En fait, c'est vraiment ressentir, être content, être bien, être joyeux, être triste. C'est vraiment des émotions qui sont réelles et qui sont très fortes. En fait, c'est comme si tu ressens tes émotions fois 1000, qu'elles sont multipliées. Et le cerveau, il est toujours actif, toujours actif, toujours actif. Vraiment, les pensées, ça s'arrête pas. Déjà, qu'on reçoit en tant qu'être humain, même en tant que non hypersensible, notre cerveau travaille tout le temps, on reçoit constamment des pensées. Mais en plus, quand on est hypersensible, waouh, on peut vite être mélangé. Et voilà. Il y a aussi cet aspect de la curiosité. Souvent, on a besoin d'activer nos sens pour en apprendre plus des autres, plus de connaissances cognitives. Enfin, vraiment, on a soif d'apprendre. Et en tant qu'hypersensible aussi, on aime les relations vraies. Avoir des discussions profondes, comprendre la nature, le fonctionnement, on se pose plein de questions sur la vie, sur plein de choses. Et dans les discussions aussi, on a vraiment besoin de bien comprendre l'autre. Mais des fois, moi, ça m'arrive de répéter pour être sûre d'avoir bien compris la personne et d'avoir bien compris ce que j'ai pu entendre. Et des fois, on s'interroge même sur le sens du message de l'autre alors que notre interlocuteur, il est déjà passé à autre chose, quoi. Un autre point qui est énorme, c'est la fatigabilité. Je suis désolée, hein, j'utilise des termes très précis, mais c'est hyper important. En fait, ça demande beaucoup d'énergie de recevoir, d'interpréter et de réfléchir sans arrêt et de devoir, du coup, réguler les émotions. On entend souvent que les hypersensibles dépensent plus d'énergie que certains, surtout psychologiquement. Et du coup, on a besoin de repos, bon, comme tout le monde, hein. Mais le cerveau, il est tellement fond, en fait, qu'il y a vraiment ce besoin d'appuyer sur le bouton off. Vraiment. Des fois, on a besoin de s'éloigner, de se retrouver, d'avoir des moments calmes pour pas s'épuiser intérieurement. Moi, ça m'arrive dans ma journée, des fois, quand je rentre du boulot ou que j'ai vraiment besoin d'être dans un moment de calme, de silence, j'appuie sur le bouton off de mon cerveau. Et ça, c'est un point qui est super important. Si vous avez votre compagnon ou votre compagne qui est hypersensible, c'est hyper important de respecter ça. Je pense que tout le monde a besoin, ça veut pas dire que même une personne non hypersensible n'a pas besoin de repos, c'est faux. Mais vraiment, quand on est hypersensible, on a vraiment besoin de ce moment de off. Ça ne veut pas dire qu'un hypersensible est introverti ou extraverti. Ça n'a rien à voir, ça n'a rien à voir. Il y a des personnes hypersensibles qui sont introverties et d'autres extraverties. Moi, perso, je suis ambivertie. Ça veut dire que vraiment, il y a des moments où je suis un peu introvertie, où j'ai besoin d'être toute seule, où je me sens mieux toute seule, où j'ai besoin d'être enfermée un peu dans mon truc, mais aussi d'être extravertie dans le sens où j'ai besoin de voir du monde, j'ai besoin de parler avec des gens et tout. Il y a aussi le perfectionnisme. En tant qu'hypersensible, c'est très dur parce que dans chaque domaine, ça peut être dans nos relations, ça peut être dans notre travail, dans notre vie personnelle, on met la barre haute. Moi, ça a été le cas dans ma relation avec mon mari. Enfin, vraiment, dans mon travail, et ça, c'est quotidiennement, c'est pas facile. C'est un point qui est positif, mais qui peut être aussi négatif. Ça dépend de comment on le travaille, mais c'est pas facile. Il y a aussi le point du multipotentialiste. Parce que grâce à la curiosité, on s'intéresse à plein de sujets différents. Je m'intéresse, je suis curieuse et je veux savoir. Et ça, c'est génial. Il y a aussi un sentiment de décalage, forcément, parce que des fois, on peut se sentir différent de la société, différent des autres. Pas tout le monde ne peut comprendre, ne peut me comprendre, ne peut nous comprendre, et c'est pas facile. Moi, tout ce qui va être vraiment mensonge, manipulation, injustice, waouh, ça m'affecte énormément. Moi, je suis quelqu'un, je parle à cœur ouvert. C'est pas facile, mais pourtant, c'est tellement une force. Je vous promets, c'est tellement une force. Il y a l'hypersensibilité sensorielle aussi, donc l'hyperesthésie visuelle. Vous faites pas exprès, mais vous remarquez tous les détails que certains ne remarquent même pas. Vous allez remarquer que dans une pièce, il y a ça qui a changé, il y a ça qui a changé. Vraiment dans le détail, hein. La sensibilité à la lumière aussi. Ça, c'est un truc de fou. Mais des fois, quand je suis dehors et qu'il fait soleil, mais waouh, mes yeux, ils prennent cher. Il y a l'hyperesthésie auditive aussi.
On est très sensible au bruit des travaux, des bruits qu'il y a dans la rue, quelqu'un qui mâche juste à côté, qui mâche son chewing-gum, le bruit du clavier, le bruit de l'horloge, la respiration, enfin voilà. Et pour certains, ça peut vraiment leur gâcher la vie. Si c'est vraiment une très haute sensibilité à ça, j'encourage vraiment les personnes à consulter un ORL pour faire un diagnostic, si ça peut vraiment vous aider. C'est super important. Il y a l'hyperesthésie olfactive aussi, sensible aux odeurs, surtout chimiques, qui peuvent nous provoquer des maux de tête. Je parle en vous, je parle en je parle en nous, voilà, mais vous comprenez. Moi, je remarque dès que quelqu'un change de parfum, c'est un truc de fou. Si l'odeur du parfum est trop forte, ça peut vraiment me créer des migraines, des maux de tête, enfin, c'est incroyable. Enfin, c'est hyper développé, je sais pas comment expliquer, mais c'est un truc de fou. Il y a l'hyperesthésie gustative aussi. On reconnaît facilement un ingrédient, on est très sensible à l'arrière-goût, on sait quand une recette a changé. On sait quand quelqu'un a mis de l'alcool dans une recette sucrée. Voilà, il y a vraiment cette sensibilité gustative. Et il y a l'hyperesthésie tactile aussi. Moi, je ne supporte pas porter un pull en laine. Ça va me gratter la peau. Le chaud, la chaleur, je la sens x10. Enfin, vraiment, c'est un truc de fou. On peut être sensible à certaines matières, le bois, à certaines textures, les tissus, certaines substances, certains produits qui sont pour nous insupportable. Par exemple, j'achète pratiquement tout en pharmacie parce que ma peau, elle supporte pas les produits, les gels douche chimiques, même le parfum, des fois, si je le mets sur ma peau, waouh, ça peut me gratter, la transpiration aussi. Les déos, les crèmes pour la peau, c'est un truc de fou. Vraiment, c'est un truc de fou. Les fonds de teint, enfin... Après, attention, ça veut pas dire que vous, si vous supportez pas un produit sur votre peau, vous êtes hypersensible. Voilà, ça regroupe vraiment plusieurs points. Hein. On peut avoir une hyperesthésie tactile sans être hypersensible. Mais on peut être hypersensible et avoir une hyperesthésie tactile. Je sais pas si vous comprenez. Mais vraiment, ça regroupe plusieurs points. Si vous avez qu'un seul point qui vous concerne sur 10, ça veut pas dire que vous êtes hypersensible. Dans l'hyperesthésie tactile aussi, des fois on peut ne pas supporter faire la bise, ou alors on adore faire la bise. Ça passe d'un extrême à un autre. Faire des câlins, le toucher, enfin, vous pouvez vous sentir pas bien dans un endroit qui est trop sec, trop humide. Mais après, encore une fois, ça dépend de chacun. On a tous des degrés de sensibilité un peu différents, enfin de sensibilité sensorielle et émotionnelle différents, mais voilà, c'est une globalité. En tout cas, moi personnellement, tous les points me concernent. C'est un truc de fou. Comment on devient hypersensible ? En fait, on peut naître hypersensible, comme le devenir, à la suite d'un choc émotionnel, d'un traumatisme, ou par l'éducation, etc. Moi, pour ma part, je suis née en fait hypersensible parce que ma mère l'est. Et vous savez, dans le corps, quand une maman a son enfant dans le ventre, l'enfant ressent les émotions, tout ça, et voilà. Donc je sais que moi, c'est relié à tout ça, parce que je l'ai toujours été au fond de moi, même si, bon, ceux qui ont peut-être écouté, qui ont vu l'épisode du podcast sur l'adolescence, où je raconte un peu mon adolescence, un peu rebelle, etc. Au fond de moi, j'avais toujours cette sensibilité. Et franchement, demandez à vos parents, posez des questions à vos parents par rapport à ça, pour essayer de comprendre si eux sont hypersensibles, si y a eu un événement particulier dans votre vie, qui peut être lié peut-être à l'hypersensibilité, tout ça. Par exemple, je vais vous raconter par rapport à mon mari. Là, c'est de l'impro parce que franchement, je lui ai pas demandé s'il était d'accord. Et je vais lui demander quand même après. Je vais lui demander s'il est d'accord que je le partage. Donc si vous voyez ça, c'est qu'il est d'accord. Bref, du coup, mon mari, il a toujours une sensibilité, mais c'est pas comme tout le monde. Et en fait, il y a quelques temps, je crois que ça va faire 2 ans, il a perdu sa grand-mère. Donc moi, qui a toujours été hypersensible, pour lui, c'était pas facile de comprendre mon hypersensibilité. Bon, ça fait 6 ans qu'on est ensemble, mais on a toujours eu ce côté de communication où il faut parler, même si des fois on n'a pas envie, tout ça, et que bon, c'est pas parfait, franchement, mais on travaille dessus. Mais vraiment, j'ai de la chance d'avoir un mari qui a toujours cherché, qui a toujours voulu comprendre un peu mes émotions, pourquoi je me sens comme ça, pourquoi si. Et en fait, moi, d'un regard extérieur, j'ai vu un peu sa sensibilité évoluer. Et en fait, on a eu vachement de discussions profondes quand il a perdu sa grand-mère, parce qu'il ressentait des émotions qui étaient très fortes, et dans tout ce qu'il me décrivait, c'est un lien avec l'hypersensibilité. Donc, ça fait 2 ans que mon mari comprend maintenant mes émotions, mes réactions, et du coup, donc on est 2 personnes hypersensibles dans le couple. Aujourd'hui, il y a vraiment cette hypersensibilité qui s'est développée, parce qu'il évolue aussi dans sa vie d'homme, etc. Mais je vois vraiment plus son côté de perfectionnisme, de curiosité, des émotions mélangées, sa forte réactivité, son hyper-empathie, tout ça, que je ne connaissais pas avant, en fait. Il avait quand même son empathie qui était vachement développée, tout ça, mais pas autant qu'aujourd'hui. Et tout ça, ça s'est vraiment développé et grandi, ça a grandi quand il a perdu sa grand-mère.
Donc à chaque fois qu'on a des discussions, c'est trop bien parce qu'on se comprend en fait. Moi je comprends quand il me parle de ses pensées, de tout ce qu'il a, de son travail, de ci, de ça, et lui vice-versa pareil. On se comprend en fait et ça c'est trop bien. Mais je sais que moi c'était pas facile au début quand il ne comprenait pas mon hypersensibilité, que moi je ne savais pas que j'étais hypersensible. Ça c'est encore plus dur. Donc l'hypersensibilité on peut le devenir suite à un choc émotionnel, voilà. Mais c'est pas quelque chose de mauvais, attention. On ne peut pas en guérir. Contrairement à ce que j'ai pu entendre. Alors, on peut guérir de certaines choses. Voilà, par exemple, l'histoire de mon mari, quand on vit un choc émotionnel, il faut guérir de certaines choses, il faut faire son deuil, etc. Mais l'hypersensibilité te suivra toujours. Il faut juste en faire une force. Et c'est pas facile quotidiennement. Alors, j'aimerais partager sur les points sur ce que n'est pas l'hypersensibilité. Ce que certaines personnes pensent, mais pourtant ce ne sont que des mythes. L'hypersensibilité, c'est pas une maladie, comme je disais, mais c'est un trait de caractère. Il faut vraiment apprendre à vivre chaque jour avec notre hypersensibilité en s'appuyant sur Jésus, en s'appuyant sur le Saint-Esprit. Et pas forcément sur nos émotions et sur nos sentiments qui peuvent nous tromper, qui sont quand même des points importants, mais qui peuvent nous tromper. La dépendance affective, ça, c'est différent. Ça n'a rien à voir avec l'hypersensibilité. En fait, la dépendance affective, c'est le fait que son estime de soi, son amour et sa vie, parfois, dépendent des facteurs extérieurs. D'une personne, d'un travail, de biens matériels. En fait, c'est des personnes qui recherchent constamment l'approbation et elles paniquent à l'idée d'être abandonnées. Elles ont constamment besoin de l'autre et elles pensent être aimées que si elles répondent aux besoins des autres. On peut dire que l'hypersensible dans tout ça, ils ont une hyper-empathie. On peut facilement faire passer l'autre avant nos besoins, jusqu'à s'oublier soi-même. Et là, c'est un problème d'équilibre émotionnel. Être hypersensible, ce n'est pas forcément être un adulte au potentiel. Bon, si je pleure beaucoup, c'est parce que je suis hypersensible. Non, c'est faux. Parce que tu peux être hypersensible et pleurer très facilement, mais tu peux être hypersensible et ne pas pleurer facilement aussi. Moi, je vais vous raconter une histoire par rapport à ça. C'est une chose que je n'ai pas écrite dans mon livre parce que c'est une histoire qui ne s'était pas passée quand j'ai écrit mon livre. Ça s'est passé 1 an après, je crois. Pour ceux qui lisent mon livre, savent que je suis quelqu'un qui peut pleurer très facilement. Pleurer ou avoir les larmes aux yeux. Et en fait, aujourd'hui, c'est plus le cas parce qu'il s'est passé quelque chose de grave dans notre église, dans notre groupe de jeunes, Bref, il y a eu quelque chose de très grave, quelque chose de traumatisant. On a perdu quelqu'un qu'on aimait beaucoup. Et du coup, voilà, une mort tragique et quelqu'un de notre âge. Et depuis cette histoire, moi, j'ai tellement pleuré. Franchement, je parle à cœur ouvert parce que je pense qu'il y a des personnes qui peuvent vivre ça et qui ont peut-être vécu ça. Quand il se passe quelque chose dans ta vie qui est tellement choquant, tellement traumatisant que tu pleures toutes les larmes de ton corps et qu'après, il est difficile de pleurer. Et moi, c'est ce qui s'est passé. Après, je pense que c'est par rapport à mon âge aussi, parce que je suis adulte, mon cerveau n'a pas fini de se développer, donc voilà. Mais donc mes émotions, je peux les gérer plus facilement aujourd'hui, etc. Mais franchement, ça a été tellement une histoire difficile que j'étais quelqu'un en fait qui pleurait très facilement. Et aujourd'hui, non. En fait, je vais ressentir toujours cette émotion de tristesse au fond de moi quand je vais voir dans un film quelqu'un pleurer, une histoire triste, tout ça. Moi, j'étais quelqu'un qui pleurait facilement avec ça. Et là, aujourd'hui, non. En fait, je ressens toujours cette émotion forte de tristesse en moi, mais mes larmes sont très difficiles à sortir. Je peux avoir des larmes aux yeux, mais pleurer, il faut vraiment qu'il se passe quelque chose, en fait. Tout ça pour dire que c'est pas parce que vous pleurez facilement que vous êtes hypersensible. Ça, c'est un lien un peu avec les expériences traumatisantes qu'on peut avoir. J'ai pas de problème avec les larmes dans le sens où ça m'arrive de pleurer, mais vraiment, faut vraiment pousser le truc, quoi, pour que je puisse verser une larme. En parlant de larmes, souvent on peut entendre dans certaines cultures, dans certaines éducations, que un vrai homme, ça pleure pas. Et vraiment, j'aimerais dire, je dis pas ça parce que je suis une femme et je dis pas ça parce que je suis hypersensible. Je dis ça parce que vraiment, moi, je suis pas d'accord avec ça. Et notamment quand on est chrétien. Jésus, on voit dans la Bible qu'il a pleuré. Et en fait, les larmes, c'est une manifestation de ce que vous ressentez, de ce qu'on ressent dans notre cœur. Et que ce soit de la joie, de la colère, de la tristesse, etc. Pour moi, c'est lutter contre soi-même et ne pas s'accepter en tant qu'être humain si on refuse de pleurer. Parce que quand on pleure, notre corps, il libère 2 hormones qui sont importantes pour notre bien-être, l'endorphine et l'ocytocine. C'est pour ça que des fois, quand on pleure, on ressent une sensation de bien-être, on se sent mieux après avoir pleuré. En fait, c'est lié à ça. Et selon William Heffray, les larmes versées sous le coup d'une émotion intense contiennent des hormones liées au stress, comme le cortisol et l'adrénaline que le corps va évacuer par ses pleurs. Je prie pour que vraiment Dieu puisse casser ce mythe dans vos vies. Franchement, mais
Les gars, vous avez le droit de pleurer. Vous êtes un être humain avant d'être un gars, avant d'être une fille, vous êtes un être humain. Et ça fait partie de vos émotions. C'est ok de pleurer. Maintenant, je vais vous raconter comment j'ai su que j'étais hypersensible. En fait, l'hypersensibilité, j'en avais jamais entendu parler. Franchement, je connaissais pas. Je l'ai entendu une fois parler, c'était une youtubeuse, je crois, qui en avait parlé vite fait. Et bon, ça m'a pas... Bon. Et en fait, en octobre 2021, du coup, je rentrais du travail. J'étais crevée et tout. J'étais sur mon téléphone, je voulais me détendre. Et en fait, je regardais des vidéos. Et c'était des témoignages de personnes qui vivaient en fait de l'harcèlement scolaire. Et waouh, quand j'écoutais les témoignages. Et moi, j'ai toujours su au fond de moi que je ne pouvais pas regarder des films sur la guerre, sur les enquêtes policières, tout ça. Moi, j'ai toujours su que je ne pouvais pas regarder ça. Je savais pas que c'était par rapport à mon hypersensibilité, mais bon. Bref, donc je regarde ça. Je regarde des vidéos. Et je regarde encore une vidéo. Encore une vidéo. Et là, un sentiment, je vous promets, d'injustice, de haine, de tristesse, de mal-être profond, d'effondrement, mais un truc de fou. Franchement, un truc de fou. Et en fait, j'étais tellement pas bien. Mon mari, il a vu que j'étais pas bien. Il était rentré aussi du boulot et tout. Il me dit, mais qu'est-ce que t'as? Et là, je me suis mise dans tous mes états, comme si c'était moi qui vivais la chose. Et en fait, pendant quelques jours, ça m'a travaillé. Ça m'a travaillé, ça m'a travaillé. Et je me suis dit, mais attends, mais t'es pas bien dans ta tête là, il faut que tu vois un psychologue. Et en fait, ma belle-sœur, elle est en pleine étude de psycho. Et à ce moment-là, je lui en parle. Et en fait, je lui dis, mais il me semble que avoir entendu un jour parler d'hypersensibilité, est-ce que c'est un rapport? Elle me dit oui. Et là, depuis ce jour, gros changement. Mais je vous promets, ma vie, elle a changé. Mes émotions, mon état, waouh. Et en fait, je me suis dit, ok Estelle, il faut vraiment que tu gardes ton cœur sur certaines choses. Et là, j'ai commencé à me renseigner sur le sujet, lire des livres, mais me renseigner à fond. Et ça a changé ma vie. Et j'avais même regardé une vidéo de quelqu'un qui parlait de l'hypersensibilité, qui est de confession chrétienne, et qui disait que en gros, c'est pas normal d'être hypersensible, il faut guérir et tout. Et moi j'étais là, mais comment c'est possible? Qu'est-ce que je dois croire? Et du coup, vraiment, je priais pour ça, et en fait, non. J'ai compris que non, ça fait partie de nous, il faut juste apprendre à gérer nos émotions. Et du coup, je vais vous expliquer un peu comment moi je vis quotidiennement mon hypersensibilité. En fait, moi dans mon couple, donc comme je vous expliquais au début, c'était difficile parce qu'il comprenait pas trop et tout. Franchement, c'est une grâce et je pense que ça m'a tellement aidée et je pense qu'on n'en serait pas là aujourd'hui. C'était au début de notre relation, j'en parle souvent. Mais si j'avais pas lu le livre Le langage de l'amour de Gary Chapman, je vous promets, j'en serais pas là aujourd'hui. Et en fait, grâce à ce livre, ça nous a toujours permis de construire vraiment une relation de communication, de communiquer, de comprendre l'autre, les langages d'amour, tout ça. Et du coup, en fait, c'est super important dans un couple quand il y a une personne en plus hypersensible. Mais même quand les deux personnes n'ont pas d'hypersensibilité, c'est super important de dialoguer sur vos langages d'amour et d'essayer de comprendre l'autre. Franchement, moi, ça m'a grave aidé quand mon mari a essayé de comprendre un peu mon hypersensibilité, que je lui en parlais, que je lui expliquais. C'est important d'être ouvert par rapport à ça. C'est important de comprendre l'autre, de chercher à comprendre. Et de comprendre, voilà, l'hypersensibilité pour mieux comprendre l'autre, quoi. Puis il y a aussi un lien par rapport à l'hypersensibilité sensorielle, qui est forcément un lien aussi avec la sexualité. C'est important de parler avec votre conjoint parce qu'il y a certaines personnes qui sont hypersensibles sensorielles et qui ne supportent pas quand il y a une odeur particulière, quand il y a ci, quand il y a ça. Et ça, c'est super important de communiquer. Donc franchement, comment je fais quotidiennement, comment on fait du coup quotidiennement, c'est super important de communiquer. Parler de vos émotions. Et quand vous sentez qu'il y a de la limite, là, que vous êtes trop énervé, que vous avez une journée trop compliquée, que votre cerveau il est en ébullition et que là vous êtes à deux doigts de craquer, de vraiment vous énerver très fort, franchement, dites-le à votre conjoint, dites-le à votre compagne. Moi, c'est ce que je fais, c'est ce qu'il fait aussi. Là, j'ai pas envie de parler. J'ai juste besoin de me détendre et de... Voilà. Parce que si là, tu vas faire des remarques à ton conjoint. Parce que si tu lui dis mais qu'est-ce que t'as là? Pourquoi t'es énervé comme ça là? Et c'est une erreur que je fais encore, qu'on fait encore aujourd'hui des fois. Mais on arrive à... Enfin, on essaye de retravailler dessus, de facilement se demander pardon, tout ça. Mais quand vous savez que vous êtes à la limite et que vous savez que votre conjoint est à la limite, laissez, là, laissez-le. Et respectez vraiment ce besoin d'être un peu dans sa bulle. Et c'est là que le choix du conjoint est important aussi. C'est mon prochain sujet de podcast que je vais faire avec mon mari et sûrement avec des personnes qui vont nous donner des clés, qui ont une certaine maturité, tout ça. Mais franchement, c'est hyper important. Voilà. Donc, dans l'amitié aussi, il faut beaucoup de communication et savoir prendre du recul. Parce que quand on est déçu de quelque chose et qu'on est hypersensible, on reçoit les choses plus intensément. Donc, ça peut être plus compliqué dans nos relations. Et c'est pour ça que c'est important d'avoir une relation, une ou deux relations authentiques. Quand je dis une relation authentique, c'est plutôt une amitié vraiment profonde où tu peux échanger avec la personne qui te comprend et qui essaye de te comprendre et vice-versa. Donc, il faut beaucoup de communication.
Et je sais aussi que je veux vraiment parler de l'amitié dans mes prochains épisodes de mon podcast parce que c'est trop important. Franchement, c'est trop important. Dans la vie professionnelle aussi, donc il y a beaucoup d'atouts, d'avantages quand on est hypersensible parce qu'on est perfectionniste, parce qu'on veut bien faire les choses, parce que... Mais il y a aussi des freins. Quand on est dans l'hyper-empathie, on peut être mené à accepter beaucoup de charges, on peut vite se sentir débordé et ça c'est compliqué, donc ça demande un équilibre. Franchement, dans votre vie, dans vos relations, dans votre relation amoureuse, dans vos amitiés, dans votre vie professionnelle, soyez vous-même. N'ayez pas honte d'être vous-même. En tant qu'hypersensible, c'est important d'accepter ses erreurs, d'accepter qu'on ne peut pas être parfait. C'est important d'avoir confiance en soi aussi, et ça c'est pas facile. Il faut apprendre à dire non aussi. Et apprendre à lâcher prise. Ça, c'est dur, mais franchement, c'est hyper important. Respectez vos temps de repos. Ça, je me le dis à moi-même aussi, parce que franchement, c'est pas facile. Moi, j'ai toujours envie de faire plein de choses et tout. Faudrait pas tomber dans un burn-out après, donc c'est important de respecter ces temps où, là, stop. Et après, dans notre mode de vie, je fais encore plus attention à ce que j'écoute, à ce que je regarde comme film. C'est important de se séparer de ce qui fait mal à son âme. Par rapport à la musique, par exemple, je fais attention à ce que j'écoute parce que je peux très vite être impactée, me mettre un peu dans l'histoire. C'est comme si un peu la musique, je la vivais, quoi. Donc, j'essaye de faire attention. Voilà, même par rapport à l'actualité, c'est important de se renseigner. Là, je parle aux hypersensibles, mais vraiment, c'est important de se renseigner un peu sur l'actualité, mais faites attention, quoi. Alors, ça veut pas dire que quand on est hypersensible, on peut pas... faut éviter de regarder des films, des enquêtes policières, tout ça. Je sais qu'elle va se reconnaître, mais j'ai une amie qui adore ça et qui est hypersensible. Donc, vous voyez, ça veut rien dire. Moi, par contre, je sais que je peux pas. Parce que dans ma tête, ça va aller dans tous les sens. Et c'est comme si je me mettais un peu dans la peau du personnage, et ça, c'est du personnage ou de la personne. Et ça, c'est très dur. Apprenez à vous connaître, en fait, à connaître vos limites. Et la Bible, alors, dans tout ça. Jésus et l'hypersensibilité, alors. Est-ce que c'est ok? Est-ce que la psychologie, c'est ok avec la foi? Ouais. Complètement. Parce qu'en fait, la psychologie, c'est une étude de faits psychiques, des comportements et des processus mentaux. Nous sommes corps, âme et esprit. C'est un verset qui est dans la Bible. On est corps, âme et esprit. Donc corps, c'est notre enveloppe charnelle. L'âme, c'est le côté psychique, psychologique. Et l'esprit, c'est spirituel. Et j'aime trop ce verset dans 3 Jean 1-2 qui dit « Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tout égard et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. » En fait, la psychologie, c'est un peu moins tabou aujourd'hui dans l'église, on en parle un peu plus et tout. Mais il y a des personnes qui sont pour et qui sont contre la psychologie. Et pourtant, il y a tellement de chrétiens en souffrance. Il y a aussi beaucoup de chrétiens qui sortent des versets de leur contexte pour reprendre certaines personnes qui peuvent être blessées et marquées par certains événements. Il y a des personnes qui sont maladroites, qui veulent aider, mais en fait, elles le font pas de la bonne manière. Et en fait, la Bible, ça demande vraiment une étude profonde, l'aide du Saint-Esprit pour bien comprendre des versets, etc. Et en fait, on peut pas aider quelqu'un si on n'a pas un minimum de compassion, de sens de l'écoute, franchement. Et si vous avez besoin d'aide dans votre vie, mais chrétien ou pas, mais surtout chrétien là, je parle vraiment aux personnes chrétiennes et qui se disent purée mais je suis chrétienne, je peux pas aller voir un psychologue. Mais en fait, si vous avez besoin d'aide, faut pas vous isoler. Faut pas avoir honte ni peur. Parce que en fait, c'est un moyen que Dieu a donné, tant qu'il est pris de la bonne manière. Et en fait, il y a des témoignages de personnes qui ont eu des troubles comportementaux, qui ont eu des problèmes de santé mentale et qui ont été guéris. Il y a des personnes qui ont été guéries d'une dépression, etc. Et un peu miraculeusement. Et gloire à Dieu, c'est trop bien. Mais il faut savoir que c'est un miracle. Des fois, pour pouvoir passer par ce miracle, il faut passer par un psychologue. Ça s'appelle la sagesse, je pense. Priez pour ça et si Dieu vous conduit vers une psychologue, acceptez-le. N'ayez pas honte, c'est ok. Et moi, ça a été le cas. Ça a été le cas dans ma vie. Je devais guérir de certaines choses. Et en fait, Dieu m'a permis de rencontrer une psychologue qui a été incroyable, qui comprenait mes valeurs et qui vivait aussi mes valeurs. Mais en fait, c'est trop bien. On va facilement voir un médecin quand on n'est pas bien, quand notre corps n'est pas bien, quand notre âme n'est pas bien. Qu'est-ce qu'on fait ? Bien sûr qu'il faut l'aide de Dieu, mais l'aide de Dieu peut se manifester aussi à travers un psychologue, un psychiatre, c'est hyper important. Et les psychologues, ils sont tous différents. En fait, il faut discerner ce que le psychologue cherche un peu à travailler en vous. Il faut pas tout rejeter d'un psychologue. Mais en fait, vous avez votre propre responsabilité concernant votre vie spirituelle. Examinez les pratiques un peu, demandez-lui peut-être des raisons, ses objectifs. Et si vous n'êtes pas en paix avec ce que le psychologue vous propose, arrêtez. En fait, le psychologue, il est limité. Bien sûr qu'il est limité. Il sera limité dans la compréhension de votre foi. Mais c'est quelqu'un de professionnel normalement. Peut-être que vous allez prendre rendez-vous juste après ça avec un psychologue, mais s'il faut, vous n'allez pas vous sentir à l'aise parce qu'il y a certaines pratiques, il y a certaines choses sur lesquelles vous n'êtes pas d'accord. Et c'est ok. Mais il y a des psychologues qui sont super. Et franchement, moi je suis tellement reconnaissante
Peut-être qu'un jour je témoignerai de tout ça. Ça m'a tellement aidée et je remercie Dieu pour ça parce que Dieu il a fait son miracle à travers une psychologue. Bref, dans la Bible, on va parler un peu d'émotions. Dans la Bible, on peut voir que Jésus il est passé par beaucoup d'émotions, des sentiments un peu différents. Donc là, je vais vous partager un peu les mots grecs, hébreux, les strongs que j'aime trop dans la Bible pour vous expliquer ce que c'est en fait, parce que la Bible, elle n'a pas été écrite là en français. Quand les apôtres ont écrit la Bible, il y avait un certain vocabulaire et c'est trop bien d'avoir les strongs parce que ça décortique le mot en fait, vraiment la profondeur, la signification du mot. Et moi, j'aime trop ça quand je fais des études bibliques. Je vous encourage à lire tout le chapitre, mais vraiment, pour pas que la vidéo soit trop longue, pour pas que le podcast soit trop long, je vais vraiment aller dans l'essentiel. Et dans Marc 1,41, il y a un verset qui dit « Jésus, ému de compassion, étendit la main, le toucha et dit « Je le veux, sois pur ». Jésus, ému de compassion. Compassion en grec, pardonnez-moi pour mon accent. Compassion, c'est le mot splagnosomai qui signifie être remué dans ses intestins. De là à être ému de compassion, avoir compassion. Être remué dans ses intestins, avoir mal au ventre, c'est ça la compassion. Et les personnes hypersensibles se reconnaissent à travers ça. En fait, Jésus, il cassait les codes de la société, même des religieux. Est-ce que là, c'est pas l'exemple parfait de l'hyper-empathie, de la compassion? Et moi, je dis gloire à Dieu pour ça. Dans Marc 3,5, alors promenant ses regards sur eux avec indignation, et en même temps affligé de l'endurcissement de leur cœur, il dit à l'homme « Étends ta main », et il étendit sa main et fut guéri. Dans ce verset, en grec, le mot « affligé », solopéo, signifie être affecté par le chagrin d'un autre. Dans Jean 11,33, Jésus, la voyant pleurer, elle et les Juifs qui étaient venus avec elle, frémit en son esprit et fut tout ému. Et il dit « Où l'avez-vous mis ?»« Seigneur, lui répondit-il, viens et vois. » Jésus pleura, sur quoi les Juifs dirent « Voyez comme il l'aimait. » Le mot ému en grec, ça veut dire agiter, troubler, causer à quelqu'un une commotion interne, emporter sa tranquillité d'esprit, déranger sa sérénité, inquiéter, enlever le repos, bouleverser, troubler, combattre l'esprit par la crainte et l'anxiété, rendre anxieux ou déprimé, rendre perplexe l'esprit de quelqu'un par la suggestion de scrupules ou de doutes. Vous imaginez quand même, Jésus qui est notre exemple parfait en tant que chrétien, il a lui aussi pleuré. Pendant que depuis des siècles, des personnes pensent qu'un homme ne pleure pas, un homme bon, un homme vrai ne pleure pas, lui il casse les codes. Et en fait, il a laissé les larmes sortir. Mais après il s'est relevé. Aussi dans Luc 10, 21, en ce moment même, Jésus tressaillit de joie par le Saint-Esprit. Et il dit « Je te loue Père, Seigneur du ciel et de la terre ». Voilà, des louanges quoi. Et dans ce verset, le mot « joie », agaliao, signifie exulter, se réjouir fortement, être extrêmement heureux. Une joie extrême, ressentir ses émotions extrêmement. Moi, ça me parle en tant qu'hypersensible. Il prit avec lui Pierre et les deux fils Zébédée. Et il commença à éprouver de la tristesse et des angoisses. Il leur dit alors « Mon âme est triste jusqu'à la mort. Restez ici éveillés avec moi. » Le verset continue. C'est l'histoire de quand Jésus il va être arrêté. C'est l'arrestation de Jésus avant de mourir. Et dans ce verset, angoisse, en grec, donc adémonéo, signifie être troublé, grande détresse ou angoisse, dépression. Vous voyez, grande détresse. Le mot triste, périlupos, signifie très triste, extrêmement affligé, vaincu par la douleur jusqu'à en mourir. Vous voyez les mots forts qui sont employés, qui sont un peu synonymes de dépression. Jésus, il a ressenti tout ça. Et toutes ces émotions par lesquelles il est passé, ça se termine toujours par une bénédiction. Jésus, il a dû passer par tout ça, par ses douleurs physiques, psychologiques. Et c'est ok. Non, parce qu'on dit souvent dans l'église qu'il faut vivre comme Jésus, que Jésus, c'est notre exemple. Mais c'est un point tellement important. Il y a un verset qui dit dans Galates 6,2 que j'aime beaucoup, qui dit « Portez les fardeaux des uns des autres, et vous accomplirez ainsi la loi de Christ. » Posez-vous personnellement vraiment la question. Est-ce que j'ai de la compassion pour mon prochain? Est-ce que je suis sincère dans mon amour envers mon prochain? Est-ce que j'arrive à me mettre à sa place? C'est important de prier pour sa compassion. Priez pour que Dieu vous donne cette compassion. Peut-être qu'il y a des personnes qui ne sont pas hypersensibles et qui ne me comprennent pas. Priez pour que Dieu vous aide à avoir de la compassion. Je ne suis pas en train de vous dire de prier pour que Dieu permette que vous deveniez hypersensible, pas du tout. Mais en fait, c'est une grâce quand on est hypersensible d'avoir ces points-là déjà dans notre vie. Et pour les personnes qui ne sont pas hypersensibles, priez pour ça. Parce que vraiment, je crois qu'on ne peut pas aider notre prochain, on ne peut pas accompagner quelqu'un quand on n'a pas de compassion. Et malheureusement, il y a des personnes qui n'ont pas de compassion. Ça peut être lié à des traumatismes.
Et c'est important de travailler sur ça. On a et on aura toujours des combats spirituels, hypersensibles ou non. Bien sûr, Satan, il connaît nos faiblesses, notre passé, notre personnalité. Et en tant qu'hypersensible, quand on ressent la colère, qui est une émotion normale que Jésus a ressentie aussi, on la ressent excessivement. La Bible a dit, si vous vous mettez en colère, ne péchez point. Que le soleil ne se couche pas sur votre colère et ne donnez pas accès au diable. Si vous vous mettez en colère, ne péchez point. Donc tu as le droit de te mettre en colère, mais ne pêche pas. C'est important de savoir libérer ses émotions, laisser sortir ses émotions et d'ouvrir son cœur à Dieu. Il peut tout entendre. Le psalmiste disait dans la Bible, c'est dans Psaume 32:3, « Tant que je me suis tue, mes os se consumaient. » Alors, il faut qu'on apprenne à libérer nos émotions parce que la parole nous libère. Quand on est frustré, quand on est énervé, c'est important de dire à Jésus, ok, là tu vois que là, Seigneur, là je suis énervée en fait. Là je ressens ça, là je ressens ci, là je suis comme ça. C'est important en fait de le dire, de parler à Dieu. Le fait de savoir, de lâcher la parole, de parler, ça libère. Et Dieu, il est d'accord avec ça. C'est écrit dans la Bible, venez à moi vous tous qui êtes fatigués, chargés. En tout temps, confiez-vous en Dieu. Dieu, c'est notre refuge. C'est notre meilleur ami, c'est censé être notre meilleur ami. Et c'est important de tout lui dire. Il y a un verset qui dit, soumettez-vous donc à Dieu. Résistez au diable et il fuira loin de vous. Ça, c'est dans Jacques 4:7. Dans 1 Pierre 5:8 et 9, soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui, lui, il dévorera. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. En fait, nos émotions, nos sentiments sont normaux, c'est ok. Mais Satan, il sait un peu vos limites, vos pensées peuvent vous tromper et Satan, il peut en profiter en fait. Et c'est important de s'appuyer sur Dieu, sur la parole. Marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Dans Galates 5:16. Et dans Matthieu 24:12-13, il est dit « À cause de la progression du mal, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. » Dans Galates 6:9-10, « Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable, si nous ne nous relâchons pas. Ainsi donc, pendant que nous en avons l'occasion, pratiquons le bien envers tous, et surtout envers les frères en la foi. » Ça, c'est des versets qui m'encouragent, moi, dans mon hypersensibilité. J'en ai partagé plein dans mon livre. Tout ça pour dire aux personnes hypersensibles et qui ont un doute par rapport à la foi, qui ont pu entendre des choses qui, c'est pas normal d'être hypersensible et tout. Moi, je vous dis, gardez cette hypersensibilité. Il faut juste travailler, en fait, sur ça. C'est un travail qui est quotidien. Gardez cet amour et cette sensibilité qui est une force en vous pour le salut des âmes. Vraiment. Tant qu'on arrive à équilibrer nos émotions, à les maîtriser, même si c'est pas tous les jours facile. Et moi, franchement, la première, j'arrive pas à maîtriser tout le temps mes émotions. C'est parce que c'est un travail de tous les jours. C'est notre chair, c'est nous, ça fait partie de nous. Et c'est là que le Saint-Esprit intervient dans notre vie et nous aide. Parce qu'en fait, tout ça, c'est bon pour nous. Parce que Dieu, il veut se servir de nous et Dieu veut se servir de notre sensibilité. Dieu veut se servir de notre hypersensibilité en servant notre prochain. Parce que c'est un chemin de compassion et d'amour qui est important pour Dieu. Et je crois que Jésus, il avait ce côté d'hypersensible en fait. Et c'est trop bien. C'est trop bien. Donc, conclusion, travaillez chaque jour sur votre hypersensibilité. C'est une force. Vraiment, c'est une force. Et c'est une grâce. Oups, bon, j'ai la vidéo YouTube qui a coupé. C'est pas grave, parce que j'étais sur la conclusion de toute façon. Mais tout ça pour dire que voilà, l'hypersensibilité est une force. Et vraiment, je vous encourage à partager cette vidéo, ce podcast, à des personnes qui sont hypersensibles, mais aussi à des personnes qui ne sont pas hypersensibles. Pour que chaque personne puisse comprendre ce qu'est vraiment l'hypersensibilité. Et ouvrez vraiment votre cœur à ça. Peut-être que vous comprenez pas, vous vous dites, mais non, je suis pas d'accord. Mais c'est important de prier pour que Dieu puisse vraiment vous révéler la vérité. Et voilà, mais même si vous avez le droit de pas être d'accord, bien sûr. Voilà, vous pouvez être chrétien et être hypersensible. Et c'est au contraire, c'est une force. Soyez bénis et encouragés vraiment dans votre vie quotidiennement. Merci pour qui vous êtes. Merci pour vos messages d'encouragement. Et à très bientôt sur le podcast Style de vie.